Quel est le meilleur PEA 2025? Tout confondu, dans cette vidéo, j'ai fait des recherches poussées et j'ai analysé et comparé les marques qui proposent tout simplement du PEA comme Trade Republic, Fortuneo, Boursobank, Saxo, Easy Bourse, Bourse Direct, Interactive Broker, YoMoney. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement tout vous dire sur les critères de sélection que j'ai pu trouver comme la banque mère, l'année de création, les frais divers, les frais de conversion, les frais par ordre de bourse, les coûts pour 3 ordres de 100 euros, coûts pour 3 ordres de 400 euros, la qualité du service, le service client, la qualité du service client. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une note finale globale sur chacun tout simplement de ces PEA qui nous sont proposés par diverses marques. Alors on commence rapidement avec la banque mère, même si c'est pas une information qui est vraiment cruciale. On peut tout d'abord voir que Trade Republic est tout simplement la banque mère Trade Republic. Fortuneo, on est sur du Crédit Mutuel Arkea. Boursobank, on est à la Société Générale. Saxo, on est à Gély. Easy Bourse, on est à la Banque Postale. Bourse Direct, on est à Viel et compagnie. Interactive Broker, on est chez Interactive Broker. Et YoMoney, on est au Crédit Mutuel. Alors au niveau de l'année de création, et vous allez voir que ça peut jouer un petit peu plus tard, on a tout simplement une banque qui fait aussi PEA qui est très récente par rapport aux autres, qui est tout simplement Trade Republic. On a Fortuneo qui est une ancienne qui a été créée en 2000, Boursobank en 2002, Saxo en 2008, 2008 également pour Easy Bourse, 1996 pour Bourse Direct, 1978 pour Active Broker qui est tout simplement la société créée il y a le plus longtemps, et enfin le Crédit Mutuel qui a été créé, le YoMoney pardon, qui a été créé en 2015. Maintenant on va s'attaquer aux frais divers, donc en comprenant les frais d'ouverture, les frais de droit de garde, de maintenance, de retrait d'inactivité, clôture, etc., etc. Alors chez Trade Republic, on n'a tout simplement aucun frais d'ouverture, de droit de garde, de maintenance, de retrait d'inactivité ou de clôture, donc c'est très très cool. Pareil chez Boursobank, Saxo et Interactive Broker. Chez Fortuneo, on a tout simplement des frais de transfert et de clôture de 15 euros par ligne pour les titres cotés, 50 euros pour les non cotés et avec un plafond total de 150 euros. Chez Easy Bourse, on va avoir tout simplement 0 frais si vous faites au moins un ordre par mois. Sinon, vous allez avoir tout simplement 3 euros de frais mensuels. Vous allez avoir chez Bourse Direct 6 euros lors d'un retrait, donc au niveau des frais de retrait. Et vous allez avoir tout simplement chez YoMoney 1,6% de frais annuels de gestion. Donc, au niveau des frais de conversion que j'ai pu noter, on note que chez Trade Republic, vous n'avez aucun frais de conversion hors spread. Chez Fortuneo, vous avez 0%, 0% chez Boursobank, et chez Easy Bourse, Bourse Direct, Interactive Broker et YoMoney, vous êtes à 0, donc aucun. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment différencié 0 et aucun, même si c'est la même chose. Et par contre, chez Saxo, vous allez avoir des frais de conversion de 0,25%. Donc ceci à prendre en compte. Maintenant, on va voir les frais par ordre de bourse. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial et qui peut vous intéresser grandement. Alors, au niveau de tout ça, au niveau de ces différents frais par ordre. Chez Trade Republic, on va avoir 0 grâce au plan d'investissement programmé. Sinon, c'est 1 euro. Donc en bref, si vous ne faites pas de DCA par exemple, ou que vous n'activez pas la fonctionnalité plan d'investissement programmé, ça sera tout simplement 1 euro par ordre. Ensuite, chez Fortuneo, ça sera 0 euros, donc c'est gratuit pour le premier ordre inférieur ou égal à 500 euros de chaque mois. Sinon, au-delà de ça, ça va être 0,35% par ordre. Chez Boursorama, on va être à 0,50% par un ordre inférieur à 399 euros. On va être pour les ordres entre 399 et 500 euros, on va être à tout simplement 1,99 € de frais. Et ensuite, on va être à 0,50% au-delà. Hors ouvre Boursomarket. Ça, c'est quelque chose à noter. Ensuite, chez Saxo, on va être à 0,08 avec un minimum de 2 euros par ordre. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Au niveau de Easy Bourse, on a l'offre Easy Découverte qui est tout simplement à 2 euros par ordre jusqu'à 500 euros. Puis ensuite, au-delà de 500 euros par ordre, vous allez être à 0,45% du montant.
Alors là, ensuite, je vous laisserai regarder les tranches puisque vous pouvez le voir sur votre écran et ça va être très difficile et très long à lire. Au niveau de Bourse Direct, au niveau d'Interactive Broker, pareil, je vous laisserai regarder ça, à savoir qu'il y a des subtilités puisque vous avez un plan dégressif, c'est à 0,05% par ordre avec un minimum de 1,25 € de frais. Par contre, c'est plafonné à 29 € de valeur de la transaction. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et pareil, vous avez un plan fixe Interactive Broker, le Smart Routing SM. Par contre, ça va être à 0,05% avec un minimum de 3 € par ordre. Donc ça peut faire un petit peu référence à l'offre de Saxo, ce qui est un petit peu similaire. Et vous avez un plan fixe Interactive Broker routage direct avec 0,10% avec un minimum de 4 € par ordre. Donc en fait, en fonction du plan que vous allez choisir, vous allez avoir des frais d'ordre qui vont être différents. Et enfin, chez Yomoney, vous n'avez pas de frais de courtage, mais vous avez des frais de gestion annuelle qui s'élèvent à 1,6% de tout ce que vous allez avoir en gestion et tous les ordres que vous allez réaliser. Donc c'est un petit peu une facturation différente, mais à y faire attention quand même. Alors maintenant, on va faire tout simplement une simulation, puisque tous ces chiffres, c'est bien beau, mais en réalité, il peut y avoir des belles différences lorsqu'on se rend compte que tout simplement, si on passe X ou Y ordre d'une X ou Y valeur, eh bien, il peut y avoir des différences qui peuvent être avantageuses, même si au premier coup d'œil, elles n'y paraissaient pas. Et voilà ce que je veux dire. Eh bien, si vous allez tout simplement passer 3 ordres de 100 €, eh bien, avec Trade Republic, vous allez payer 0 € avec le plan d'investissement programmé, donc ce que je vous disais, le DCA, si vous choisissez d'investir tous les mois une certaine somme ou d'acheter eh bien, des ETF ou d'acheter certaines actions tous les mois, donc ça sera 0 €. Par contre, sinon, ça sera eh bien, 3 fois 50 centimes, ça sera donc 1,50 €. Alors d'ailleurs là je crois que me suis trompé, c'est pas 50 centimes, c'est 1 € et du coup ça sera du coup 3 €. Ensuite au niveau de Fortuneo, vous allez tout simplement être à 1 fois 0 € puisque le premier ordre il est gratuit et ensuite les deux ordres suivants, puisqu'on est sur 3 ordres, ils vont être avec des frais de 0,35% fois 100. Eh bien, ça fait tout simplement 70 centimes. Donc là, vous voyez déjà que sur une offre qui n'y paraissait pas, eh bien, pour 3 ordres de 100 €, eh bien, même si là, ça paraît plus avantageux, au final, chez Fortuneo, ça vous coûtera seulement 70 centimes. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement chez les autres, mais je vous passe les détails des calculs. Mais tout simplement, chez Boursobank, les fameux 3 ordres, ils vont vous coûter 1,50 €, 1,50 € chez Saxo, 1,50 € chez EasyBourse, 1,50 € chez Bourse Direct, 1,50 € chez Interactive Broker et enfin chez Yomoney, vous allez avoir tout simplement 1,60 € de frais annuels sur la totalité de l'encours du contrat. Donc au final, vous êtes quasiment à 1,50 € de partout et par contre chez Fortuneo, vous êtes seulement à 70 centimes. Donc vous voyez que ça peut être très intéressant, en particulier si vous ne planifiez pas de passer énormément d'ordres chaque mois ou d'une valeur vraiment très très importante. Et maintenant, si on voit un autre cas d'exemple avec un ordre plus élevé, avec 3 ordres pour 400 €, 3 ordres de 400 €, eh bien encore une fois, je vous passe les détails des calculs, mais on peut voir que chez Trade Republic, vous allez payer en frais 3 €, là où tout simplement chez Fortuneo, vous allez payer 2,80 €, donc un peu similaire, mais un tout petit peu en dessous. Chez Boursobank, 6 €, 6 € Saxo, 6 € EasyBourse, 3 € Bourse Direct, 3,75 € Interactive Broker et enfin les fameux 1,60 € de frais chez Yomoney. Au niveau du service client, on a de la disponibilité par chat en direct, email et courrier chez Trade Republic. Fortuneo, vous avez la disponibilité par téléphone, chat en direct, email et courrier. Chez Boursobank, vous avez seulement la possibilité d'être rappelé et si vous êtes client, vous avez le chat en direct. Chez Saxo, vous avez de la disponibilité par téléphone et email. Pareil pour Interactive Broker et Yomoney. Par contre, chez Bourse Direct, ça sera seulement disponible par téléphone si vous avez besoin de quelque chose. Et pareil, EasyBourse, téléphone et email, mail et courrier, pardon. Enfin, la qualité du service client au niveau du temps d'attente et de la pertinence de la réponse. D'après les tests qui ont été faits, eh bien, on peut noter Trade Republic à 3,5, on peut noter Fortuneo à 4,
4 sur 5 chez Fortuneo et Boursorama. On a Saxo qui a 2,5, qui n'a pas un très très bon service client au niveau de la pertinence de la réponse. On a Easy Bourse qui est à 3,5, qui est OK. On a 3 chez Bourse Direct, 4 chez Interactive Broker et chez YoMoney, on est à 4. Alors maintenant, je vais vous donner la note finale et je vais vous expliquer surtout pourquoi cette note et je vais vous dire au final, eh bien, quel est le meilleur PEA 2025. Alors tout de suite, ça y est, je lève le rideau et on peut voir que, alors, les notes s'affichent comme ici sur votre écran et que le gagnant, j'ai noté étant Fortuneo. Alors pourquoi Fortuneo est le gagnant? On va voir tout ça en détail, mais juste avant, quelque chose qui est un critère que je n'ai pas forcément pris en compte, c'est que vous pouvez avoir un bonus de bienvenue lorsque vous allez ouvrir votre compte chez Fortuneo par exemple, et ce bonus de bienvenue, vous pouvez l'obtenir avec un lien de parrainage. Donc dans la description de cette vidéo, si ça vous intéresse et si vous êtes intéressé par ouvrir un PEA chez Fortuneo qui est pour moi le meilleur PEA 2025, eh bien vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien et vous allez pouvoir voir tous les détails de l'offre et en plus de ça, vous allez pouvoir gratuitement bénéficier d'une offre de bienvenue. Donc maintenant, tout ça c'est dit, c'est dans la description à votre disposition et maintenant je vais vous expliquer pourquoi cette note et pourquoi tout simplement de manière globale sur la majorité des points au global, eh bien c'est le meilleur PEA qu'on retrouve chez Fortuneo. Alors déjà, on a l'ancienneté qui est un gros avantage par rapport par exemple à Trade Republic qui a été récemment créé et donc au niveau de la fiabilité, au niveau des sécurités, etc. on n'a pas encore la même ancienneté et donc la même fiabilité, la même sécurité. On a également du crédit mutuel en Bancomer, donc on sait que c'est du solide. On retrouve d'ailleurs également le crédit mutuel chez YoMoney et comme par hasard, c'est assez bien noté au niveau du service client, etc. On retrouve des similitudes, même si ce n'est pas du tout la même offre. Au niveau des frais, alors c'est vrai que Fortuneo n'a pas forcément les meilleurs frais, par contre j'ai noté qu'elle a des frais vraiment intéressants, en particulier si vous faites de l'investissement en bourse ou de la gestion de bourse PEA de manière plutôt passive ou que vous n'êtes pas un gros entre guillemets trader. Si vous êtes un gros trader, il va falloir plutôt s'orienter chez Trade Republic par exemple, qui va avoir tout simplement 1 euro de frais. Et là où Fortuneo a un avantage, c'est que vous avez des ordres qui sont à 0%, 0,35% par ordre. Donc ce qui peut paraître plutôt élevé par rapport à la concurrence. Mais si vous n'êtes pas, comme je vous l'ai dit, un gros trader et que vous passez peu d'ordres chaque mois et que vous passez des ordres qui ne sont pas à un coût ultra élevé, eh bien vous allez tout simplement avoir une compétitivité et vous allez tout simplement avoir le PEA de Fortuneo qui vient battre la concurrence puisque vous l'avez vu sur le tableau comparatif, tous les frais sont au-dessus de chez Fortuneo lorsque vous passez un certain nombre d'ordres et d'une certaine somme. Si vous passez sur un certain nombre d'ordres qui est beaucoup plus supérieur, donc en mode trading et que vous planifiez de faire beaucoup de changements au sein de votre PEA en mode tous les mois vous investissez et vous faites je sais pas 5, 10, 15, 20 mouvements par mois ou plus, dans ce cas-là il faudra regarder le tableau et vérifier eh bien, quel est le PEA qui peut le mieux vous correspondre. En tout cas, si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou avancé, mais que vous avez une stratégie d'investissement en PEA qui est plutôt, on va dire, passive, eh bien dans ce cas, Fortuneo sera bien plus solide à ce niveau-là au niveau des frais. Et pareil, au niveau du service client, vous retrouvez le plus de fiabilité et la meilleure qualité du service client. Au niveau du temps d'attente, au niveau de la pertinence de la réponse et au niveau de la joignabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais vous pouvez les joindre vraiment de partout et ça offre une transparence complète vis-à-vis de leur service client et vis-à-vis de leur service. C'est la raison pour laquelle vous avez une note finale à 4,8 sur 5 chez Fortuneo au niveau de son PEA, ce qui reste vraiment très très compétitif. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Vous avez dans la description de cette vidéo eh bien, mon lien de parrainage de chez Fortuneo. Donc tout simplement puisque moi c'est Fortuneo que j'utilise, mais j'ai également testé bien évidemment Trade Republic, Boursorama et il y en a d'autres que pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas forcément testé, comme par exemple Saxo, j'ai pas encore testé, mais les autres, par exemple Interactive Broker, YoMoney, Bourse Direct, Easy Bourse, eh bien je les ai testés, je les
théorisé, analysé en profondeur, comparé en profondeur et la note a été donnée, le verdict final est tombé. Donc si vous êtes intéressé par ouvrir un PEA chez Fortuneo, vous avez, grâce au lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, un bonus de bienvenue et eh bien tout ça c'est disponible gratuitement, donc profitez-en si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, je l'ai vraiment adopté et le PEA de Fortuneo est pour moi le meilleur. Si vous avez des questions ou autres dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre et à me dire tout ça. Et c'était Jérémy, je vous dis à une prochaine.